L'Ontario a décidé de pousser afin d'augmenter la limite de vitesse sur les autoroutes. C'était déjà démarré. Il y a environ 40% des autoroutes provinciales dont la limite a été augmentée à 110 km/h, Isabelle. Mais et là, là, c'est on 90%. 89%, 90%. Effectivement. Et là, la question se pose, que fait le Québec? Est-ce que chez nous, on devrait suivre la cadence imposée par l'Ontario? Donc, la limite de vitesse passe de 100 à 110 km/h. Est-ce que toi, tu serais à l'aise avec le fait qu'on augmente la vitesse? Moi, je l'ai dit à de nombreuses reprises, le système de régulation de la vitesse au Québec, je le trouve ridicule et hypocrite. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben parce que, je veux dire, je fais beaucoup de millage dans une année, je donne des conférences, je vais au chalet toutes les semaines, je fais presque 50 000 km par année. Fait que, tu sais, je passe beaucoup de temps sur la route. Ça coûte cher à assurer. Ça coûte cher à assurer. Et surtout, ce que je constate, c'est que tout le monde autour de moi roule pas à 100 km/h. Les gens qui roulent à 100, c'est les gens pas vite. T'sais. Puis ils se font klaxonner. Ils se font klaxonner. Oui. Tout le monde, ou presque, je l'ai déjà dit souvent, non, mais tout le monde roule à 110, 115, 119. Puis là, t'en as d'autres qui se mettent à 129 en se disant, si je pogne un ticket, 129, c'est moins pire que 130. Il y a comme cet effet de seuil là, dans notre système de pénalisation. Le 117 est très populaire à cause de ça. Mais, bref, en bas de 120, t'as pas le ticket plus cher avec les points, etc. Et donc, je trouve ça totalement hypocrite. Il y a des routes comme, tu sais, ici, là, sur Décarie, là, qui sont limitées à 70. Des places, des fois, c'est limité à 50. T'as comme 3 voies. Puis, tu sais, à 6 heures le matin, il n'y a pas un maudit chat. Tu sais, je trouve ça hypocrite, honnêtement. Puis je trouve ça plate parce que, évidemment, tout le monde roule à 119. Puis, t'en as un qui roule à 121. Puis là, lui, il a un gros ticket. Tu sais, mais c'est comme on roule tous à la même vitesse, ultimement. Et donc, je serais davantage favorable. Puis, mon système, puis on va en discuter. Mais ça serait que, mettons que la limite soit 120 pour tout le monde, puis si tu roules à 121, là, t'as un ticket. Tu sais, mais qu'on se dise c'est quoi la vitesse à laquelle tu peux effectivement rouler, puis si tu es au-dessus de ça, là, t'as un ticket comme automatique. Mais fais-moi pas croire que la limite de vitesse, c'est 100 au Québec. C'est relativement faux. Mais il faut réfléchir aussi sur si on place la limite de vitesse à 110 km/h, est-ce que donc on va rouler à 128? Parce qu'on a un système comme ça qui laisse la chance, qu'il y a une espèce de... Tu sais, en cours, par exemple, tu as une espèce de marge d'erreur aussi. Ouais. Au Québec, on se la laisse lousse. Mais si on augmente la limite, est-ce que donc les automobilistes vont rouler systématiquement plus vite? Parce que dans notre tête, on fait le calcul. Quand la zone est 90, tu fais plus 18. 100, plus 18. Même 50, honnêtement. Là, plus 18. Plus 18, plus 19. Je dis, le policier, il à donne... À 19, t'es téméraire. C'est téméraire, mais ça reste que la façon, les contraventions sont régies par incrément de 10. Fait que si tu roules à 70 dans une zone de 50, c'est beaucoup pire que de rouler à 69. Ce qui est totalement ridicule, je veux dire. Tu devrais peut-être rouler à 62, tu comprends? Mais à la limite, mettons une véritable limite. Peut-être dans les zones urbaines que c'est 60, mais 1 kilomètre au-dessus, c'est passible d'une amende. Mais ça, tu vas avoir de la difficulté à le défendre en cours. Avec la marge d'erreur, 1 kilomètre, je pense que ça va être difficile. OK, mais à ce moment-là, tu sais, mettons 64. Mais mon point, c'est que je serais vraiment favorable à ce qu'on soit beaucoup plus transparent sur quelle est la vitesse tolérée sur toutes les routes. Et là, à la limite, j'ai pas tant envie de parler dans les centres urbains parce que ça a plein d'implications. Il y a des vélos, il y a des trottinetteurs, il y a des piétons. Les zones scolaires. Mais tu sais, sur une autoroute, là, par une belle journée d'été, quand il n'y a pas un chat à 5 heures du matin, franchement, ça peut être... On devrait implanter l'autobahn chez nous. Il faudrait voir l'Allemagne, ouais. Effectivement, parce qu'en Allemagne, il n'y a pas de limite de vitesse sur certaines autoroutes. Est-ce qu'il y a plus d'accidents, moins d'accidents? Est-ce que c'est la bonne façon de faire ou pas? Chacun a comme sa façon de faire. Ce serait bien de l'observer. J'ai habité, tu le sais, en Europe pendant plusieurs années, puis bon, je veux pas être plate, mais les Allemands conduisent beaucoup mieux que les Québécois. Mais en même temps, la route doit être plus belle aussi. La route est plus belle, mais puis ça, tu fais bien de le mentionner, Isabelle, l'autobahn, là, ce qu'on appelle l'autobahn, là où il n'y a pas de limite de vitesse, c'est pas toute l'autoroute, là, c'est des tronçons d'autoroute. Et donc, tu sais, les gens disent souvent, au Québec, on a des pas belles routes. C'est généralement vrai, on a des routes un peu maganées. Généralement vrai, c'est totalement vrai. Oui, mais mon point, c'est qu'il y a des tronçons, là, tu sais, je dis n'importe quoi, là, entre Drummondville puis le Madrid, là, mais il y a des tronçons qui sont propres, qui sont beaux, qui ont été refaits récemment. On pourrait très bien imaginer que sur un bout de 32 km, ce soit l'autobahn, puis après ça, il y a d'autres places où ça retombe à 100 ou à 110. Mais tu vois, en Allemagne, ils ont fait un sondage récemment pour la limite de vitesse, puis la moitié des répondants étaient d'accord pour mettre une limite de vitesse. Partout. Majoritairement des femmes, mais quand ils ont fait le sondage, parce que comme il n'y en a pas sur l'autobahn, il y en a qui aiment moins ça. Puis ils aimeraient ça, avoir une limite de vitesse. Donc, vous voyez, même en Allemagne, c'est quand même source de débat, là, présentement. J'ai déjà conduit en Allemagne, puis tu sais, évidemment,
dans des sections comme celle-là où c'est illimité. Puis tu sais, comme Québécois, là, quand tu roules à 130, t'as l'impression d'être un criminel, un grand brigand. Là, fait que là-bas, je pense que j'avais monté à 180, quelque chose comme ça, en toute légalité. Et j'étais comme, oh, je vais vite. T'sais, le sentiment de vitesse, là, pour nous, les Québécois, à 180, là, c'est la course folle. Et je roulais à 180, il y avait des voitures qui me dépassaient, mais en trombe, tu sais, comme mais si j'étais arrêté. Ces gens-là n'ont clairement jamais fait d'accident d'auto parce que l'impact est tellement fort. Même à 130, même ton petit 130, l'impact... Non, mais c'est que si tu fais un accident à 130, l'impact sur ton corps est énorme. Donc, ceux qui veulent rouler vite n'ont jamais fait d'accident d'auto. Et il y a l'autre affaire que j'ai vue aussi dans d'autres places que j'ai visitées, c'est des routes où la vitesse est variable. C'est-à-dire que tu as des moments, beau matin d'été, 22 degrés, soleil, route sèche, tu peux rouler à 130. Il y a du trafic, il y a de la pluie, il y a de la neige, il y a 90, à la limite. Ça, c'est tannant. Ben ouais, mais en même temps, puis tu sais, je reviens les Allemands qui conduisent mieux que les Québécois. En Allemagne, là, quand ça tombe à 110, là, le gars avec sa Porsche là, à 200 000 pièces, il roule à 90. Là, le non-limitation de vitesse, elle est jouissive, mais les gens sont très respectueux des limites de vitesse en Allemagne, contrairement à ici, où, comme je disais, c'est sûr que c'est la contravention qui est différente, au fait. C'est sûr que là-bas, mettons en Norvège, t'as un ticket, là, ça coûte vraiment plus cher qu'ici, t'es dans des milliers de dollars. Là. La Norvège, c'était pas eux qui avaient une affaire proportionnelle aux revenus des gens. Je pense que si tu gagnais genre $1 million, tu peux avoir un ticket de vitesse à 20 000 $. Je sais que là-bas, par exemple, ici, on peut avoir dans une zone de 50 si tu roules 70. Selon les chiffres, là, c'était comme cinquantaine de dollars. En Norvège, c'est l'équivalent de 1 000 $. Pendant que nous, ça coûte 50. Eux, c'est 1 000. Donc, il y a un aspect monétaire aussi qui peut changer. Donc, devons-nous, oui ou non, augmenter les limites de vitesse au Québec? C'est la question qu'on vous pose. Vous pouvez nous appeler au 187 Cube Radio, 1877-827-2346. On est avec Roger Ferland, qui est un ancien enquêteur du SPVQ. Bonjour, M. Ferland. Bonjour, M. Gosselin. Alors, est-ce qu'on établit les limites de vitesse plus vite ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je suis un peu d'accord avec Francis sur ça, dans le sens que on a des consciences élastiques ici au Québec terriblement. Puis je pense qu'on joue à l'autruche de se faire croire que nos limites de vitesse sont à 100 km/h en ce moment. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est partout presque 110. Même certains États, ils ont monté ça en ce moment à 85 000 à l'heure. Ça veut dire que ça met 137 km/h. Bon, c'est sûr qu'au Québec, nous, il y a une réalité qu'il faut comprendre. La réalité est que on paye tous quand il y a un accident de la route. Alors là, il y a une conscience collective à avoir. Est-ce qu'on veut faire ça? Mais je pense qu'il y aurait vraiment matière à le faire de façon ciblée et encadrée sur certaines autoroutes. Il serait même très facile en ce moment avec l'IA si vous dépassez immédiatement 120 km/h, par exemple, sur un viaduc, on t'aurait capté. Le viaduc suivant, quand tu passes, on te l'indique. Véhicule plaque une telle, là, vous rouliez tant à l'autre vitesse. Si vous passez au prochain viaduc à la même vitesse, vous allez avoir un biais d'infraction, ne serait-ce que pour 1 ou 2 kilomètres. Je le sais qu'il y a une marge d'erreur sur laquelle on a toujours joué en ce moment, tout le temps. Puis à la course, c'est dur à défendre. C'est ça. Mais je peux vous dire que nos lasers sont précis, puis les appareils sont rendus d'une très grande précision aujourd'hui. Mais est-ce que, par exemple, Francis disait, exemple, on met 120, puis si tu roules 121, t'as une contravention. Est-ce que ce sera recevable en cours? Parce qu'on voit beaucoup ça, les gens qui vont réfuter leur contravention, ça alourdit le système. Est-ce qu'on pourrait avoir ça comme enjeu? C'est sûr que ça pourrait devenir un enjeu. C'est pour ça que si jamais on faisait cela, par exemple, il faudrait qu'on l'évalue sur une plus grande distance. On pourrait le faire, par exemple, en disant, vous avez passé tel viaduc à telle vitesse, tantôt à telle heure précise, heure, minute, seconde, et vous repassez à tel autre viaduc, heure, minute, seconde. Si vous le passez dans ce délai-là, c'est que votre vitesse moyenne a été de temps. C'est pour ça que je vous dis, en ce moment, avec l'IA, il y a tellement d'options. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce qu'on va embarquer dans ces grands coups-là? C'est une bonne chose. Mais s'il fallait qu'on dise aux gens, maintenant au Québec, c'est 120 km/h, par exemple, on s'entend bien là, sur certaines routes, de façon très ciblée. C'est clair. Encadré. Et en ville, il n'est pas question du tout de faire aucune modification. On veut même favoriser les piétons, les cyclistes, les zones scolaires. Ça, je toucherai absolument rien. Mais sur des axes précis, ce que l'Ontario veut faire en ce moment, je trouve pas ça bête du tout. Mais installons un peu plus de photoradars. En quoi l'intelligence artificielle peut être meilleure, justement, que les photoradars? Ou qu'est-ce qui serait davantage révolutionnaire d'utiliser cette technologie-là?
Ben, c'est qu'elle n'a aucun pouvoir discrétionnaire. Elle agit selon une règle précise qu'on lui donne, selon un algorithme précis. Alors, si on lui dit c'est 120, l'appareil, lui, est calibré, puis à 121, déjà, il va faire un warning. Mais, puis l'intelligence artificielle, après ça, pourrait se combiner avec une deuxième vérification en termes de temps, par exemple, entre l'espace A et l'espace B sur une autoroute. C'est à une époque, c'est parce que c'était très coûteux, la Sûreté du Québec, elle l'a fait sur nos autoroutes. Il y avait des lignes de peinture sur la chaussée et les gens patrouillaient en avion ou en hélicoptère. On C'est disait vrai. qu'il y avait une On surveillance avait aérienne. surveillance par avion là, qui était écrit sur les bords. Il n'y a plus tellement ça, je pense, M. Ben, Ferland, non? ils les ont tous retirés, mais encore là, c'était super amusant et le fun pour les policiers Ouais, quand ils j'en faisaient ces doute, j'en doute pas, opérations-là. mais imagine payer un pilote le gaz d'un avion. Ça devait coûter genre des milliers de dollars pour donner une coupe de pruneaux à 110 piastres. Là, Ben, non, à ce Ouais. moment-là, il fallait qu'on rentabilise l'opération, je peux Ouais. te le dire. Alors oui, il y avait une on faisait pleuvoir des billets d'infraction dans ces moments-là. Mais Mais est-ce que c'était utile? Mais Allez-y, est-ce qu'on Isabelle. connaît le bilan routier de l'Ontario? Tu sais, est-ce qu'on sait s'il y a plus, moins d'accidents? Est-ce que la vitesse est un facteur? Est-ce qu'au Québec, c'est parce que le bilan routier, on en a parlé il y a 2 semaines ou la semaine passée, là, où on a plus d'accidents mais moins de décès. Est-ce que ça pourrait jouer? Ben, c'est vraiment l'élément qu'il faut considérer dans de pareilles circonstances, parce que vous l'avez très bien exprimé, Isabelle, un accident à 130 km/h, je peux dire que ça pardonne beaucoup moins qu'à 100 km/h. Même si en ce moment, on est dans un contexte où nos véhicules l'aménagement des véhicules est mieux fait, les ballons gonflables, il y a une limite que le ballon gonflable va te donner aussi dans ta protection. Alors, c'est pour ça qu'il faut le considérer, ça. Puis, trompons-nous pas, là, les autobahns, là, il n'y a pas souvent des accidents. Mais lorsqu'il y en a un, c'est assez simple. Ils ferment l'autoroute, pendant un certain temps, ils envoient des hélicoptères sur place, ils ramassent les dégâts, ils passent le balai, puis c'est quasiment toujours uniquement des morts qu'il y a dans ça, là, tu sais. Fait que, on traite ça beaucoup d'une autre façon que ce que nous, on pense en ce moment avec soins de santé et toute l'équipe. Fait que c'est pour ça que, quand on accepte ces choix-là, il faut accepter ce qui va avec. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Solide question en ce moment. Puis oui, je voudrais avoir les chiffres de ce qui se déroule. En Ontario, ils ont commencé à le faire dans beaucoup d'endroits, les autoroutes. Il semblerait dire que non dans certaines stats quand je vérifiais tout à l'heure, mais j'aimerais avoir leurs chiffres officiels. Surtout que présentement, on dit qu'au Québec, c'est un décès sur 4 ou un accident sur 4, c'est de la fatigue au volant. Donc, je me dis, si on est fatigué, puis là, la limite de vitesse est plus vite, il me semble qu'on ne s'aide pas. Ben, c'est là qu'on amène tout à fait une autre dimension. Mais, puis, je peux en amener un autre aussi, c'est plus qu'on va vite, si on a un véhicule à essence, ben, on augmente la quantité de CO2 dans l'air. Si on se déplace à une vitesse X, parce que le moteur va plus vite, révolutionne, brûle plus de gaz, Ouais. donc il y a une conséquence. Mais regardez combien est-ce qu'on a de véhicules électriques en ce moment. Puis dans la sensation dans un véhicule électrique en ce moment est drôlement agréable. Il est facile de rouler 130, même et plus, puis d'avoir la Confirme. sensation que tu flottes. Puis même de pas s'en apercevoir parfois, hein, M. Ferland. Bon, bref, je veux pas m'incriminer. Vous étiez policier. Je voudrais un peu vous entendre, là, parce que bon, c'est un sujet qui fait souvent réagir. C'est quoi vous donnez l'exemple par avion, là, on faisait pleuvoir les contraventions. Un policier, là, qui s'installe, là, à quelque part sur l'autoroute, là, c'est quoi la logique, là? Décrivez-nous un peu, là, vous êtes assis dans le véhicule. Est-ce qu'on attend d'en pogner un qui roule à 140? Parce que moi, c'est fréquent que je croise des policiers, justement, on parlait à 119, on s'envoie la main. Je suis clairement en infraction, là, je suis 19 au-dessus de la limite. Ils pourraient légalement me donner un ticket. Mais j'aimerais un peu vous entendre sur ce qui se passe dans la tête du policier. Puis y a-tu des règles officielles? Quelqu'un qui roule à 124, là, on va-tu comme prendre la peine de... Vous comprenez? J'aimerais un peu savoir Oui. qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un policier quand il fait de la surveillance routière comme ça actuellement. Bon, c'est laissé à chacun à cause du pouvoir discrétionnaire que nous laisse la Code de sécurité routière. Mais souvent, moi, je regardais en calcul mathématique, Ouais. 10%, je trouvais que c'était déjà beaucoup. Fait que je recommence. On patrouille un matin, on me demande d'aller faire du radar, ce qui est arrivé souvent Ouais. quand j'étais jeune patrouilleur, dans un quartier résidentiel parce que les parents disent que le matin, c'est dangereux pour les enfants, tout le monde roule trop vite. Les limites sont de 50 km/h. Alors, si je donne 10%, je tolérais à partir de 56, j'interceptais les gens. Je peux vous dire que j'arrêtais pas d'intercepter le monde. Et qui j'interceptais? Dans ce quartier-là, aucune personne des autres quartiers.
C'était tous des gens de leur quartier ce matin qui se pressaient pour aller au travail. Ouais. Ils crient tous après les autres personnes. C'est pour ça qu'il y a vraiment une conscientisation à placer dans la tête. Je faisais la même chose sur l'autoroute. Je prenais rien en bas de 110. Mais si vous faites rien en bas de 110 sur une autoroute à 100 km/h, je vous garantis que vous allez intercepter à peu près tous les véhicules qui passent. Alors, c'est pour ça qu'on se mettait une tolérance. Souvent, je me disais, bon, dans ma tête, si tu me demandes dans ma tête à moi, là, je suis plus en train de faire du radar, je suis plus policier actif, mais je mettais 120 dans ma tête. En me disant, même que j'en pognais à 121, je serais pas gêné de donner un bon billet d'infraction puis de le faire réfléchir un petit peu. Parce que lui, il a déjà pris une marge de 10 %, il est rendu même à du 20 %. Là, je trouve que c'est très significatif. Mais là, voyez-vous maintenant, l'amende est tellement élevée qu'encore là, je me dis, ouf, est-ce qu'on peut se permettre en ce moment d'aller prendre 300, 500 $ dans les poches de quelqu'un comme ça, gratuit, en lui disant, regarde, chum, c'est pour ça que souvent... Ouais. Allez. Ben, c'est que par rapport aux contraventions, des fois, on a l'impression justement que c'est la mère de famille qui roule 115, puis pas le petit jeune avec un auto monté là, qui roule 250 d'un village. Tu sais, des fois, ça donne cette impression-là que ceux qui zigzaguent dans le trafic n'ont pas de conséquences, ou c'est la perception des fois qu'on a. Oui, puis ça, c'est difficile. Là tu exprimes un bon point. Moi, c'est pour ça que des fois, j'aimerais beaucoup mieux que nos policiers soient sur les bretelles d'accès, par exemple, puis regarder les gens qui se comportent de façon cavalière en respectant pas un effet zipper qu'on appelle, là, de rentrer un à un en se respectant. Il y en a toujours un cabochon qui va sauter à fil au complet sur 500-600 mètres pour aller couper tout le monde. Puis là, c'est ceux-là que je voudrais voir, moi aussi. Mais voyez-vous, ça demande un peu plus de temps. Ça demande de la prévention, c'est un choix de faire. Puis en ce moment, je pense qu'on laisse pas beaucoup d'initiatives à nos patrouilleurs parce qu'ils sont souvent surchargés dans le travail. Ils sont appel sur appel souvent. Alors, on n'a pas beaucoup de temps à faire cette prévention-là, d'être là, stationné dans une bretelle d'accès, par exemple, à observer. C'est pour ça que, mais oui, ça devrait être ça. Puis oui, on devrait être capable de voir. C'est pour ça qu'encore là, il faudrait du haut des airs pour facilement intercepter celui qui fait du louvoiement sans arrêt dans la circulation. Des drones, ça nous prendrait des drones, c'est ça que vous dites, là? Ben, on est rendu là, mais je suis convaincu qu'il y a des services de police qui y pensent en ce moment, parce que regardez les opérations, la Sûreté du Québec est quand même très efficace sur les grandes autoroutes à Montréal, mais ils font des opérations de soir et de nuit, haute vitesse, sur les gens qui prennent vos autoroutes de Montréal comme étant des pistes de course, là. Fait que là, ça, je pense que c'est pas gênant d'intercepter un jeune à 140, 150, 160, puis de donner bien d'infraction, puis même de suspendre son permis, le véhicule, en voulant dire, t'as pas le génie pour chauffer, tu payeras pour aller sur une piste de course, mais ne transforme pas nos autoroutes en piste de course, à moins que ce soit indiqué, balisé, bien encadré. Je pense que ça pourrait être efficace, mais est-ce qu'on a la sagesse en ce moment pour le faire? Je fais confiance aux gens, mais des fois, je me dis, on pense qu'on a juste des droits en ce moment. Ben regardez, ça prend des obligations puis ça prend des devoirs. Quand Il y a beaucoup de boîtes de Crackle Jack, hein? Il y en a bien beaucoup en vente. Ça fait quand même beaucoup réagir ce sujet-là, Isabelle. Beaucoup de gens qui semblent plutôt favorables à l'augmentation des limites au Québec. Ben Serge, il dit, bon, les belles autoroutes droites, augmentons la limite, mais sur les autoroutes de campagne sinueuses, là où il y a des accidents, on devrait mettre des radars photo à cet endroit-là. Hélène, limite à 90, on conduit 110, 115. À 120, ça va être quoi? On va rouler 130, 135? Elle se questionne là-dessus. Confortable, 135. Ah non. Ça va vite. C'est parce que je te jure, on se rend. T'as pas fait d'accident pour dire ça, je te promets. Ouais. Ben, c'est peut-être le dernier point, parce qu'effectivement, on le disait, sur l'autobahn, tu as été toi-même impliqué dans un accident à moindre vitesse. À 118, puis sur le cruise control, donc ça n'a pas ralenti à l'accident. Le fait qu'il y ait un cruise control. Je sais que maintenant, les voitures intelligentes peuvent peut-être pallier, mais nous, ça a été assez intense. Si tu portes pas attention, en tout temps, le cruise se désactive, puis ça t'envoie toutes sortes de signaux pour te réveiller, effectivement. Mais il y a cet aspect-là. Intéressant, un auditeur qui partage mon affection pour l'Allemagne, il dit j'ai vécu 8 ans en Allemagne et sur l'autobahn, les policiers ont des Porsche 911 pour attraper les malfrats. Mais j'attends ça, là, la SQ là, en Porsche, ça serait pas pire. Gilles. Même, allez-y, Isabelle.
Alors, on vous a coupé. Allez-y dans votre élan. Non, non. Puis je le sais, voyez-vous, vous tombez dans ce volet-là. C'est drôlement amusant pour un policier patrouilleur aussi de penser qu'il va patrouiller avec une Ford Mach 5 ou qu'il va patrouiller avec un véhicule extrêmement puissant, les Porsche ou autrement. En Italie, c'est pareil. Là, c'est pour ça que qu'est-ce qu'on va offrir aux policiers, par contre, si tu veux intercepter? Mais est-ce qu'on doit encore intercepter en courant par derrière comme un lièvre? Ça aussi, c'est la bonne question. C'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est pour ça qu'il y a tellement de lecteurs. Les lecteurs de plaques sont tellement rendus efficaces. Si on le veut, il est facile de faire une lecture de ta plaque et de la faire une lecture à l'autre viaduc et de dire, véhicule Intel, surveillez la poste, vous allez recevoir du courrier enregistré du ministère des Transports. On n'aura pas le temps d'aborder ce point-là. Monsieur Ferrand, je trouve quand même il y a un petit côté vie privée, là, que ça veut dire que toutes les voitures qui passent par là se font scanner leur plaque. Bon, et on sait la distance, à l'heure. Bref, et je suis pas un conspirationniste, mais le photoradar, quand tu passes devant, si tu roules trop vite, on te flash. Sinon, tu as la paix là, dans un système IA où on scanne tout le monde à un point puis tout le monde à un autre point. C'est comme ça me semble beaucoup de données sur où je suis, à quelle heure. Faudrait pas que quelqu'un mette la main. En même temps, on prend ton là-dessus. cellulaire puis on sait tout ça. Écoute, bien raison. Ça continue de rentrer. Oui, c'est quelqu'un Isabelle, qui dit, M. Ferland, que faites-vous des poids lourds limités à 105 km à l'heure? Mais voyez-vous, ça, c'est déjà, voyez-vous, là, il y a un très grand risque au niveau des transports. Déjà, ils transportent des marchandises. Il y aurait une bonne question à y avoir. Puis quand ils le font, généralement, c'est sur les autoroutes qu'il y a 3 voies minimalement en ce moment en Ontario, là. Alors, il pourrait y avoir une voie pour les gens qui veulent se limiter à 100, 105. Donc, les camions, les poids lourds circuleraient là. Parce que regardez sur l'autoroute, quand vous voulez dépasser un poids lourd, des fois, c'est drôlement agaçant, même très, 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 très tannant. Ils ont le droit de rouler à cette vitesse-là, ils le font, puis là, c'est très, très, très long parce que l'autre camion remorque est dans la même situation. Je pense qu'il y a moyen d'encadrer. Il y a moyen de le faire intelligemment, mais c'est un choix de société en ce moment qu'on veut faire, puis pas nécessairement de donner des tickets pour des tickets, des biais d'infraction. Je le sais par contre que c'est une place rentable pour l'État en ce moment de le faire. Il y a Mais Mylène, est-ce que c'est comme ça qu'on veut régulariser? Mylène sur la messagerie, M. Ferland, qui fait de la musique à mes oreilles. Mylène dit, avant d'augmenter la limite de vitesse, il faudrait vraiment faire une très grosse campagne pour faire passer le message à ceux qui roulent 89 dans la voie de gauche. Honnêtement, je pense que je vais me faire tatouer le message de Mylène éventuellement. Yvan, pourquoi cette obsession de toujours vouloir aller plus vite? Ça, c'est très bon. Ben là, écoute, c'est pas Daft Punk, là. Harder, better, faster, stronger. Roger Ferland, ancien enquêteur de Il va SPVQ. finir le show en chantant, lui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, bonne journée à vous. Merci.